Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir, jeudi 15 mai 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Congo-Brazzaville, également depuis Luanda, depuis la Belgique, dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, Congo central, Bandundu-Ville, partout ailleurs où vous nous suivez en République démocratique du Congo. Nous vous approchons dans cette édition pour être informés de ce qui se passe réellement sur les terrains alors qu'il est en train de sonner 19h26. Les combats se poursuivent toujours dans le territoire de Rutshuru entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23, donc soutenus par les éléments rwandais. Vous devez retenir que les combats d'une grande intensité ont débuté d'abord depuis la matinée et les combats se poursuivent jusqu'à maintenant. Vous aurez beaucoup de détails dans cette édition. Nous serons également dans les territoires de Lubero pour vous donner les informations du littoral et du lac Édouard. Vous devez retenir que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont déployées du côté de Tchavinyonge après donc une panique au sein de la population. Donc, vous devez retenir que les rebelles du M23 qui tentent de progresser du côté de Lunyasinghe. Les détails sont retrouvés dans cette édition. Nous serons également du côté de la province du Sud Kivu où les Ouazalendo aussi font leur boulot de stopper l'avancée. Les combats se poursuivent aussi dans cette entité avec une grande intensité. On en parle dans cette édition. Merci de liker, de partager nos vidéos. Ça nous fera du plaisir. Nous commençons d'abord dans le territoire de Rutshuru où il est en train de sonner 19h27 et les combats sont en cours toujours alors que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont attaqué les positions des jeunes résistants Wazalendo depuis la matinée de ce jeudi 15 mai 2025. Vous devez retenir que les positions donc les Wazalendo du groupe SMC bar FDP étaient attaqués par les rebelles du M23 donc du côté des Bambo. Alors, les Wazalendo n'ayant pas voulu combattre en pleine cité fortement peuplée, les Wazalendo ont laissé que les rebelles entrent et c'est ainsi que les Wazalendo ont contourné les positions des rebelles pour aller causer l'échec aux rebelles du M23, donc du côté de Bundas et Kishiche. Donc, selon le porte-parole des Wazalendo, CMC bar FDP, les Wazalendo ont corrigé les éléments du M23 du côté donc de Kishiche et Ruza et également Bundas. Alors, les porte-parole des Wazalendo dans la région appellent la population à être calme, surtout du côté de Kishiche où les éléments du M23 ont été corrigés par les Wazalendo. On nous signale que selon une source locale contactée ce soir, les combats sont déjà dans le centre des Bambo. Les M23 veulent récupérer Bambo. Il y a même la population qui est en train de fuir la zone. Mais depuis le matin, il y a eu des attaques contre les rebelles, donc les Wazalendo, dans le centre de Bambo. Alors, les Wazalendo, eux, ne parviennent pas à répondre à ces attaques parce que une fois les Wazalendo répondaient, il y aura toujours les pertes en vies humaines. C'est ainsi que les Wazalendo ont contourné pour aller se retrouver à Kishiche où ils ont causé un échec important selon les porte-parole de Wazalendo, mais on nous signale que les combats sont dans le centre de Bambo. Voilà, donc Bambo, c'est dans la chefferie de Buito, où on nous signale que les rebelles tentent de prendre le contrôle de Bambo Centre. C'est une information que nous sommes en train de recevoir. Difficile, pour moi, personnellement, de dire que si c'est les rebelles qui sont dans le centre de Bambo, parce que il y a une source d'ailleurs ce soir qui est en train de confirmer qu'il y a des affrontements qui sont en cours au niveau des Bambo Centre. En tout cas, il est en train de sonner 19h30. Une source nous confirme que ça crépite partout dans la cité de Bambo.
Peut-être on va y revenir tout en rappelant que les Ouazalendo se comportent très bien selon donc la société, vous voulez dire selon les Ouazalendo dans la région, mais les combats sont d'une grande intensité. C'est ainsi que les Ouazalendo ont contourné les positions. Les Ouazalendo n'ont pas réussi à se battre dans le centre de Bambo. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein. Les Ouazalendo, en tout cas, n'ont pas pu réussir à se battre dans le centre de Bambo pour éviter les dégâts, surtout la population. C'est un centre donc, qui héberge tant de populations, vous voulez dire tant d'habitants. Alors, une fois les Ouazalendo devraient faire des échanges de tirs avec les rebelles dans le centre. En tout cas, on enregistrerait plusieurs dégâts côté civil depuis la matinée. Il y a donc certains habitants qui sont terrés dans leurs habitations. Ils ne quittent pas parce que les M23 veulent prendre le contrôle des Bambo centres. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Mais les Ouazalendo sont allés contourner les positions des M23, causant ainsi une grande perte en hommes dans le village de Bundas, Kishiche et Ruza. C'est ce que dit Héritier Gachegou, porte-parole des Ouazalendo dans cette région, qui accuse même les rebelles d'avoir donc pillé les boutiques, les kiosques de la population après avoir subi cette lourde perte du côté de Bundas et Kishiche également du côté de... C'est ce que nous avons comme information, mais il y a quelques éléments déjà qui sont, donc quelques éléments des rebelles qui sont dans le centre de Bambou. On nous signale parce que les Ouazalendo n'ont pas pu réussir à se battre dans le centre. Ce n'est pas facile de se battre donc dans le centre, hein. Ce n'est pas facile. Alors, c'est une zone densément peuplée. Alors, une fois qu'il y ait des échanges de tirs, en tout cas, donc il y aurait un bilan lourd côté civil. Alors, les Ouazalendo ont dit non, les soquets, donc, que les éléments M23 fassent l'air, ce qu'ils doivent faire donc, dans la cité, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les heures qui suivent parce qu'on nous signale que ça crépite toujours dans les centres, alors que d'autres combats sont signalés du côté de Massissi. Au ce moment, les Ouazalendo sont en contre-attaque contre les rebelles du M23 dans le groupement de Osobanyungu, donc qui rapporte plusieurs sources. Selon les mêmes sources, les rebelles du M23 ont délogé les Ouazalendo dans certaines positions. Alors, les Ouazalendo aussi, à leur revanche, ils ont aussi récupéré les mêmes positions, rapportent donc nos confrères de la radio Capi. Donc, selon les mêmes sources, les Ouazalendo ont fait aussi une contre-attaque vigoureuse contre les rebelles du M23 du côté de Louachi. Nous sommes toujours dans le territoire de Massissi où les Ouazalendo aussi ne parviennent pas à comprendre ou ne parviennent pas à accepter qu'on puisse les déloger facilement sans toutefois faire quelque chose aux éléments du M23. C'est ce que nous avons comme information dans le territoire de Massissi, également dans les Rutshuru où les combats se poursuivent. Alors qu'on nous signale que depuis l'après-midi aussi dans le territoire de Massissi, en tout cas, ça chauffe sur les lignes de front dans les groupements de Osobanyungu. Les M23 ont délogé en premier lieu les Ouazalendo. Les Ouazalendo aussi ont fait une contre-attaque en vue de récupérer leurs positions qu'on les a ravies par force. Voilà, c'est ce que nous devons savoir et vous devez savoir, chers téléspectateurs, selon plusieurs sources même corroborées par nos confrères de la radio Okapi. Alors, comme nous sommes en train de parler donc de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, une province touchée par cette guerre. Surtout, il y a donc les rebelles du M23 qui occupent la ville de Goma. Également, il y a donc la ville de Bukavu qui est sous occupation toujours des rebelles. Il y a donc les ministères de l'Intérieur et qui accusent les rebelles du M23 d'avoir mené des attaques contre la population, au moins une affaire de centaines de personnes selon les communiqués du ministère de l'Intérieur. Au moins une affaire de 100 personnes auraient perdu la vie dans cette attaque menée sur les civils par les éléments du M23, voire même une affaire de 200 personnes, une affaire de 4000 personnes ont été enlevées toujours selon les communiqués
du ministère de l'Intérieur. Alors, on va parler de cette information de la province d'ici Kivu, chers téléspectateurs d'Afro-Info 43. Vous le savez très bien que les Ouazalendo et les FARDC travaillent très bien. Donc, ils travaillent en unité, comme dans la ville d'Ouvira, où cette ville est entièrement occupée par les FARDC et les Ouazalendo. Alors, je vais vous laisser suivre les reportages des FARDC concernant la ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, a accueilli ce mercredi 14 mai 2025, sous une ambiance chaleureuse, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles, chef d'état-major général de FARDC. Arrivé par la frontière burundo-congolaise, le chef d'état-major général a été accueilli à son entrée au Sud Kivu par le général de brigade Douni Akashindi Fabien et le général de brigade Mououlumbo Evariste, respectivement commandant de la 33e région militaire et commandant du secteur opérationnel Scola de Sud Kivu. Aussitôt arrivé, le général Gilles Bonza s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu sous l'acclamation de la population chemin faisant. Cette visite du chef d'état-major général a non seulement réconforté cette dernière, mais aussi rehaussé le moral des troupes sur place, comme démontrent ces images. Oui, comme vous le constatez, la situation est relativement calme ici à Ouvira, le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. La population va librement à ses préoccupations et les activités se déroulent normalement. Et cette visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a rehaussé le moral des militaires. À l'état-major du secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, un briefing sur la situation sécuritaire de la province lui a été présenté par les commandants de la 33e région et les commandants secteurs. Aussitôt après, le chef d'état-major général s'est adressé aux officiers du Sud Kivu. Son adresse en 4 points a porté sur le patriotisme, la discipline militaire, la gestion efficace des ressources et la cohabitation pacifique avec les Ouazalendo. D'entrée de jeu, il a félicité tous les militaires pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur terrain. Le chef d'état-major général a profité de son séjour à Ouvira pour échanger avec les responsables des VDP, les forces vives et la société civile. Il a également visité les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire. Avant de quitter Ouvira, le lieutenant-général Bonza Milambo Gilles est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim du Sud Kivu, Jean-Jacques Alakano. Voilà, donc c'était là les chefs d'état-major général des FARDC qui félicite même le gouverneur intermaire du Sud Kivu, le chef d'état-major donc des FARDC qui a salué les efforts du gouverneur intermaire du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, pour son engagement en matière de sécurité et de résistance contre les groupes armés. Vous devez retenir que la ville d'Ouvira est devenue chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, après donc la chute de la ville de Bukavu, donc cette ville de Bukavu qui est sous occupation des rebelles du M23 est soutenue par les Rwandais, alors que du côté de Mwenga, les Ouazalendo revendiquent l'abattage d'un drone des rebelles du M23 dans les territoires de Mwenga. C'est ce que vous devez retenir dans le village de Luinja, où les rebelles s'étaient donc rapprochés. Alors les Ouazalendo donc affirment avoir touché ces drones comme les images précédentes dans notre vidéo, vous les aviez retrouvées. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans la province du Sud Kivu. Alors, on va retourner un peu dans la province du Nord Kivu. On va partir sur le littoral du lac Edouard. Vous devez retenir qu'après la chute de Lunyaseng, également à Katundu, nous sommes dans le territoire de Lubero. Vous devez retenir que les FARDC ont renforcé en tout cas leurs lignes de sécurité pour empêcher les éléments du M23 d'avancer vers Chavignongue. Vous devez retenir qu'après Lunyaseng via le village de Katundu, après Katundu il y a Musenda, alors après Musenda il y a Chavignongue qui se trouve dans le territoire de Beni. Alors
selon les porte-parole des FRDC dans la zone. Donc, les éléments FRDC ont été déployés donc à masse du côté dans le village de Tchavinyongue pour empêcher donc la progression des rebelles du M23 vers les territoires des Bénis. C'est ce que vous devez retenir alors que nous parlons toujours de cette guerre qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a la ministre d'État de la RDC en charge des affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui a appelé les pays membres donc, du Conseil de sécurité de l'ONU, dont le Rwanda, au respect des droits humanitaires internationaux sur le sol congolais. Elle a formulé donc cette requête en marge de la conférence sur le maintien de la paix tenue du 13 au 14 mai à Berlin, en Allemagne. Donc, vous devez retenir que la chef de la diplomatie congolaise a pointé du doigt le Rwanda qu'elle accuse donc de violer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que toujours elle conduit très bien la diplomatie congolaise. Partout, toujours, on voit cette femme donc battante qui est en train de conduire cette diplomatie congolaise. Elle s'est exprimée à nos confrères des DW, du côté de l'Allemagne, où donc elle a appelé donc les Rwandais au respect du droit international humanitaire. Vous devez retenir que le Rwanda qui est donc aux côtés des éléments de M23 qui occupent la ville de Bukavu et la ville donc de Goma depuis une affaire de 2 mois. Vous devez retenir que plusieurs exactions sont commises toujours dans ces zones. C'est comme je l'ai évoqué, même le ministre de l'Intérieur qui a accusé donc les rebelles d'avoir mené des attaques sur une centaine de personnes dans le territoire de Nyiragongo, la ville de Goma, voire une affaire de 4000 personnes portées disparues selon les communiqués toujours du ministère de l'Intérieur. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043, milliers de morts, sont-ils congolais ou sont-ils rwandais? Ils sont congolais. Les femmes violées, sont-elles congolaises ou rwandaises? Elles sont congolaises. Et elles sont congolaises de toutes les ethnies, même les soi-disant minorités que le Rwanda prétend vouloir protéger. Quand les bombes que le Rwanda largue sur nos villes et sur nos villages tombent, est-ce qu'elles choisissent des Banyamulenge? Est-ce qu'elles choisissent des Tutsis, des Hutus, puisque le Rwanda utilise ce vocabulaire? Non. Les bombes, elles tuent les Congolais. Voilà, vous l'avez bien suivi. Donc, ce sont les Congolais qui sont en train qui sont victimes dans cette guerre que donc, les Rwandais mènent sur le sol congolais, comme il a bien dit. Vous devez retenir que toujours l'Union des patriotes, donc congolais, force patriotique pour la libération du Congo, UPS, FPLC de Thomas Lubanga, mouvement lumumbiste progressiste, MLP de Frank Diongo et l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP de Corneille Nanga, viennent d'être interdits de fonctionner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemaine Chabani Louko, dans un télégramme parvenu à Afro Info 143 jeudi 15 mai 2025 et adressé au gouverneur des provinces et d'autres services étatiques. Et comme nous parlons toujours de cette affaire, vous devez retenir que comme les PPRD de Joseph Kabila Kabange, ces formations politiques sont accusées d'être en connivence avec les mouvements rebelles AFC 23 soutenus par les Rwandais et d'autres. Par contre, on préférait créer leur mouvement rebelle avec comme objectif de prendre le pouvoir via la province de l'Ituri. C'est le cas de Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, ancien condamné de la Cour pénale internationale CPI, qui a récemment officialisé son mouvement, la Convention pour la Révolution populaire, CRP. D'ailleurs, ce mouvement qui est en train de subir des frappes des forces armées
de la République démocratique du Congo du côté de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, 10h43. Alors, on va parler aussi de cette information qui concerne toujours Joseph Kabila. Vous devez retenir que le Sénat se penche, donc c'est jeudi 15 mai 2025, sur les immunités de Joseph Kabila. Est-ce que le Sénat va-t-il livrer la tête de Joseph Kabila? Vous savez très bien qu'il est poursuivi d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel. Le Sénat jusque-là est entré toujours et à huis clos à ce moment pour donner est-ce que le Sénat peut-être va se prononcer dans les heures qui suivent pour savoir si on va enlever les immunités de Joseph Kabila qui est accusé de soutenir les rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Michiki souhaitent éclaircir la confusion entourant les décaissements au nom de 39 millions de dollars alloués à ce projet sans qu'il y ait une passation régulière des marchés publics. Dans sa question orale avec débat déposé mercredi conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution, l'élit de Kisangani Fontaine Mangala dénonce les irrégularités qui entachent la procédure de construction de cette prison et exige des explications de Constant Moutamba. De son côté, Willy Michiki, député de Walikale, nous sommes dans la province du Nord Kivu, soulève des contradictions avec les communiqués du ministère des Finances et soupçonne un possible détournement des fonds dans cette affaire. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043, concernant ce détournement présumé, les présumés détournements qui est Willy Michi, qui est l'autre député acquise, Constant Moutamba, les 39 millions. Vous aurez beaucoup de détails peut-être dans les jours aux à venir. Qu'est-ce qui va se passer concernant ces présumés détournements qui est Willy Michi qui acquise Constant Moutamba. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent dans la capitale Kinshasa. Alors, on va parler aussi de cette information qui s'est passée à Kinshasa où il y aurait un militaire légitime de notre peuple. Je me présente par devers à cette trois policiers militaires du côté du cas de Babylone. Voilà, donc je vais vous laisser suivre Constant Moutamba. Voilà, donc j'ai revu, comme je l'ai évoqué, il y a un militaire de la garde républicaine qui a mis fin à trois policiers militaires dans le cas de Babylone, dans la province, dans la ville-province de Kinshasa. Et d'ailleurs, il a été arrêté vite toujours par ses collègues. Je pense qu'il sera déféré devant les instances judiciaires pour qu'ils répondent à ces actes. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 concernant la situation politique de la République démocratique du Congo. Également, on va parler de cette affaire du policier. Je pense que vous vous rappelez de ce qui s'était passé lors du convoi de la première ministre, Judith Suminwa, où il y avait un policier du nord de Kabea qui avait perdu la vie. Alors, il y a le ministère qui vient de se prononcer par rapport à ces policiers qui ont été accusés d'avoir commis ces affaires contre ces policiers Kabea. Il y a 20 ans de prison contre les policiers
qui avait commis ces exactions contre Monsieur Kabeya du côté de Kinshasa. Voilà, donc on va revenir sur cette information dans nos prochaines interventions. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Paris Insta. Ils sont très nombreux. Vous nous suivez depuis la capitale Kinshasa. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour répondre? Pour répondre, je ne pense pas qu'il y aurait des questions, mais je vais, s'il vous plaît, qui contrôle l'île d'Idjoué. Voilà. Vous nous posez la question. L'île d'Idjoué est contrôlée par les éléments des AFC M23 soutenus par les Rwandais. Je pense que ta question est répondue. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Balo Cham. Voilà, donc merci beaucoup. Il n'y a pas une autre question. Merci. Il y a tant de questions, je pense. Jean-Paul Obouchi, surtout Bachef Koutimi, Nyoso Baza, Tia Kolia. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, je pense. Didier, merci beaucoup. Retour vers Goma, combien de villes? Retour vers Goma. Bon, après Goma, il y a le territoire donc c'est le territoire de Nyiragongo qui sépare Rutshuru à la ville de Rutshuru centre à Goma. C'est une affaire à voir de 20 km. Hein, voilà, donc c'est une affaire de 20 km. Donc, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est le territoire de Nyiragongo qui sépare Goma et Rutshuru. Merci à Joseph Mbouyi depuis la ville-province de Kinshasa. On est obligé de s'arrêter par-ci. On va revenir demain matin pour d'autres nouvelles. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.